Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Oracle des Fées de Lucy Cavendish aux éditions Exergue et illustré par Selina Fenesh comme l'Oracle des Sirènes également. C'est un oracle de 47 cartes. Hop. Voilà, le coffret est vendu à 23,90 € et vous avez l'intérieur qui est comme ça, mordoré. Voilà. Hop. Donc, le dos des cartes. Super sympa. Alors, on peut le tirer aussi en renversé. Donc, tranchant, hop, doré. Et on va passer aux cartes qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Hop. Donc, la porte du géant vert. Mère et fille. Merlin. Poussière d'étoiles. J'aime beaucoup les illustrations toujours de Selina Fenesh. Je les trouve vraiment magnifiques. Celle-là, je la trouve vraiment superbe. Donc, on a toujours beaucoup de références aux êtres de la nature sur ces cartes. Hop. Voilà. Les peurs de la nature. Je vais les approcher pour que vous puissiez lire en dessous. Aperçu visionnaire. Alors ça, j'aime beaucoup tirer cet oracle avec les phases de la lune. C'est pareil, je trouve qu'il résonne bien. De toute façon, vous verrez dans le bouquin, on vous invite à travailler avec la lune aussi, avec les phases de la journée et de la lune. Je trouve vraiment toujours très fine celle-ci magnifique, ses yeux, les yeux du cheval penchés sur elle et elle les yeux autre part. Je trouve ça toujours très parlant, ces cartes. On peut vraiment se projeter avec. Le petit garçon bleu. La magie du cristal. Enlevé dans son sommeil. La voix secrète. Je l'adore aussi celle-ci, elle est vraiment superbe. Bon, si on plonge son regard au loin, c'est très lumineux au bout du chemin. La plus petite des fées. La fée du Graal. Celle-ci, c'est pareil, elle est plongée dans l'eau, elle est plongée dans ses sentiments. Barnabé et le prince. Donc oui, vous avez des représentations aussi masculines dans cet oracle. Autrefois innocente. L'enfant de la lune. La lune noire. Même celle-ci, elle est vraiment magnifique. Loin, très loin d'ici. On voit vraiment qu'elle a le regard qui part loin. Le cadeau. Rattrapez-moi. Magnifique aussi cette image. Les amoureux. Réconfort. La belle et la bête. Peur de s'envoler. La gardienne du seuil. Avec le petit pentacle. Hop. La vraie beauté. Dans les bois.
La fiancée du géant vert. Suivez-moi. Donc, la représentation du boîtier. L'invitation d'Arorn. Son refuge favori. C'est un très bon oracle pour les guidances. La porte secrète. Pareil, elle est très... avec toute cette lumière un petit peu partout. La gardienne des secrets. Les sœurs d'argent. Le don d'or. Le dragon domestique. Le petit dragon. La princesse du voile. Le prince de minuit. Conte de fées. Elle est magnifique aussi cette image. Là on est lâcher prise, détachement, dépassement. Très parlant cette carte. Et voilà la dernière, les 3 ordres. Donc voilà pour ce qui est des cartes. Donc au niveau du bouquin, il fait quand même 224 pages. Donc il est juste énorme. Alors le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est des livres collés, donc à l'usage c'est pas super génial en général quand des gros livres comme ça collés. Donc dans le bouquin on vous explique, il y a une bonne partie qui est à vous expliquer le monde un petit peu des fées. Donc ceux que ça intéresse, c'est vraiment sympa parce que toujours pareil, on peut se plonger vraiment dans l'énergie de l'oracle. Donc comment guérir avec les fées. Qui peut entrer en contact avec les fées. Hop, pourquoi entrer en contact avec les fées. Le pouvoir des fées. Croire aux fées. Comment collaborer avec les fées. Vous voyez, j'évite de trop écarter les pages parce que... Alors, quand travailler avec les fées. Donc là, on va commencer à vous parler un petit peu des phases de la lune, des phases de la journée. Voilà, avec tous les solstices, etc. Ce que ça signifie. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a les symboles des fées, donc les clés, les ruines, les pierres, les rubans, les toiles d'araignée, les ailes, les arbres. On vous donne des clés un petit peu aussi pour pouvoir après les lire intuitivement. Les oreilles, la taille, la forme, les cloches, les coupes, les chevelures, les pieds nus. Ensuite, les signes qui montrent que les fées sont là. Le royaume des fées. Donc on vous parle un petit peu vraiment de tous les aspects des fées. Les fées obscures, les fées et leur amoureux humain, les tirages des fées, les questions aux fées, où là du coup on vous explique un peu que du coup les fées, elles s'intéressent pas trop à tout ce qui va être du domaine de l'argent ou des sentiments, etc. Tout ce qui va être... l'ego, comme ils disent, le matériel, en fait, c'est pas des choses qui... Donc c'est vrai que moi, on peut l'utiliser, mais autant utiliser par exemple un autre de Lucy Cavendish qui est celui des sirènes pour les sentiments. Moi, j'aime bien, alors même si on peut le faire intuitivement avec celle-ci aussi, et qu'on peut de toute façon quand même avoir des réponses sur le domaine sentimental, etc. Moi, je pense que... Enfin, j'essaye en tout cas de toujours rester dans les vibrations de l'oracle. Quand je travaille dans un domaine, j'aime bien... vraiment prendre l'oracle qui va avec ce domaine. Donc les messages inversés, excusez-moi. Comme je vous disais, on peut les travailler en inversé. Donc là, on vous propose le tirage de cette carte en étoile, avec l'étoile des fées. Le tirage des fées en croix. Le tirage de la Trinité.
et ensuite une petite conclusion. Donc vous avez une première illustration ici pour entrer dans les interprétations des cartes. Alors, je vais essayer de vous la faire de proche pour que vous puissiez mettre sur pause et lire un petit peu le livre. Donc voilà, on fait tout un paragraphe déjà sur les faits, sur cette carte, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Moi j'aime bien lire parce que des fois il y a des indices pour pouvoir donner une bonne interprétation. En plus du message divinatoire qui se trouve ici. Voilà, là vous avez le message divinatoire. Et ensuite vous avez le message renversé. Voilà, si ça peut un peu vous aider. Alors je ne vais pas tout lire parce que c'est compliqué quand il y a des grands paragraphes comme ça. Je vais vous mettre au moins 2 cartes, que vous puissiez bien vous imprégner la définition. Voilà, normalement ça devrait pouvoir se faire. Ça c'est le dos. Alors pour la 3e carte par exemple, les pêcheuses d'énigmes, au niveau du message divinatoire, on a « Il est temps de demander l'aide du royaume des fées pour trouver ce qui a été perdu. Vous retrouverez des souvenirs oubliés, émergence de difficultés, de souvenirs de vie passée. Vous revivez des émotions et vous savez que c'est sans danger. Vous reconnaissez vos sentiments et percevez leur justesse. Vous cherchez une réponse, divination de l'eau, utilisation de pendules pour trouver une solution à un dilemme. Vous cherchez des réponses et une fée les cherche pour vous. Les fées adorent les énigmes et retrouvent les objets et des informations afin que vous puissiez faire du puzzle actuel une image cohérente. Laissez cette fée faire des recherches pour vous. Vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchiez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Et en message inversé, ça veut dire ne pas vouloir y aller, éviter l'exploration émotionnelle par peur d'avoir mal, méfiance envers la thérapie et les émotions, peur de trouver des réponses à ces questions, déni de l'inconnu, des intuitions psychiques et des flashs, détermination à continuer en ligne droite plutôt que de faire des détours, un intérêt pour les méthodes alternatives, mais un manque de motivation pour les appliquer. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Et puis vous avez de temps en temps aussi des illustrations comme ça tout au long du livre. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.